Non, 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 non. Si l'on nous donnait d'avoir les plaisirs de ce monde. Non, 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 non. Si l'on te donnait... Je suis désolée, mes frères et sœurs. La connexion, la connexion, la connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Que le Seigneur permette afin que nous puissions prier ce soir. Que nous puissions l'adorer, que nous puissions l'aimer, que nous puissions l'honorer. Je dis merci au Seigneur Tout-Puissant car il est grand, car il est roi, car il est le seul qui dirige notre vie. Je bénis le Seigneur pour cette journée qui nous permet d'avoir aujourd'hui, d'avoir bien fait dans notre vie. Je bénis le Seigneur pour avoir permis que vous soyez là ce soir, vous mes frères, mes sœurs. Bonsoir à toi Michoulov. Bonsoir à tous ceux qui vont nous rejoindre ce soir pour ce direct. Nous marchons dans la grâce et nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci Seigneur car tu es grand. Alors Éternel mon Dieu, je te confie ta fille Prunelle de Dieu ce soir afin que tu puisses veiller sur elle, que tu la protèges et que tu l'accompagnes. Je te confie ta fille Michoulov ce soir afin que tu prennes soin d'elle et de toutes ses actions. Je te confie ta fille Janda Mayer qui est malade du Covid-19 Seigneur afin que tu la préserves de cette maladie. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu d'amour, tu nous as donné de quoi être là. Tu nous as donné de quoi être ici et de prier avec toi. Alors Père, que ta volonté soit faite et qu'elle s'accomplisse dans notre vie. Mon Dieu, mon roi, j'ai confiance en toi et je place ma confiance tout entière entre tes mains, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que tes enfants et moi-même t'honorons, te rendons grâce ce soir, alors nous allons prier. Nous allons prier parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de notre vie personnelle, de nos préoccupations, de ce qui nous occupe, de ce qui nous préoccupe alors que telle n'est pas la volonté du Seigneur Tout-Puissant. Alors mon Dieu, je me joins à toi aujourd'hui Seigneur, pour prier avec mes frères et sœurs qui me regardent, pour prier avec mes frères et sœurs qui sont là et qui suivent cette parole puissance, que le Saint-Esprit nous touche davantage et que le Saint-Esprit guide dans nos projets, dans notre avenir, dans l'amour de notre prochain. Parce qu'à lui seul nous appartenons et c'est à lui que revient la gloire, c'est à lui que revient le salut. Seigneur Tout-Puissant, toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Donc, tu nous as remplis des dons qui diffèrent d'une personne à une autre, Seigneur. Couvre-nous du précieux sang de ton Fils Jésus afin qu'à demeurant avec toi, Seigneur, nous nous couvrons davantage de ton esprit pour comprendre quelle est notre destinée, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de notre destinée. Peuple de Dieu bien-aimé, aujourd'hui, notre destinée, qu'en est-il de ce que le Seigneur a réservé pour nous? Qu'en est-il de notre propre désir? Qu'en est-il de ce que nous-mêmes nous faisons dans la vie de ceux que nous aimons, dans la vie de nos proches? Alors, Père Tout-Puissant, je te glorifie ce soir. Je te glorifie parce que toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute ce soir, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu prennes conscience que cette prière t'édifie, qu'elle te fortifie, qu'elle te ramène à quelque chose de positif, qu'elle t'amène à changer ta façon de faire des choses, qu'elle t'amène à changer ta façon de voir la vie.
Parce que Seigneur, tu es grand, parce que le Seigneur est grand, parce que le Seigneur il t'aime, parce que le Seigneur a des plans pour ta vie, parce que le Seigneur projette beaucoup de choses dans ta vie. Et c'est à lui que revient la gloire, c'est à lui que revient le pardon. Nous sommes ses enfants. Il nous a toujours aimés et il va toujours nous aimer. Mais nous ne devons pas prendre notre priorité pour croire que c'est notre destinée. Oui, mes frères et sœurs, je le dis, parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui dans notre vie, quand nous nous regardons, quand on regarde notre vie aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous prenons notre propre décision. Nous faisons des choses qui ne viennent pas du Seigneur. Nous choisissons par exemple d'être des commerçants. Or, ce n'est pas la destinée que Dieu a réservée pour nous. Nous choisissons parfois d'aller dans la musique alors que le Seigneur nous a réservé autre chose. Alors toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute ce soir, prends possession de ta vie. Donne ta vie au Seigneur qui t'écoute. Donne ta vie au Père Tout-Puissant. Laisse-le diriger tes actions. Laisse-le diriger ta vie. Suis et écoute sa parole. Parce que c'est Dieu seul qui est le détenteur de notre vie. C'est Dieu seul qui décide de ce que nous allons entreprendre dans notre vie. Alors ce soir ma soeur, ce soir mon frère, toi qui me suis, marche selon la volonté du Seigneur. Et non selon ta propre volonté. Et non selon ta propre volonté personnelle. Afin que ton cœur puisse être édifié, afin que ton cœur puisse recevoir la sécurité, afin que ton cœur puisse être à l'écoute de la parole du Saint-Esprit qui grandit davantage en toi. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as dit que tu es là pour nous. Autant nous sommes tes enfants, autant tu nous aimes, autant tu nous permets de grandir, autant tu nous permets d'aller de l'avant. Père Céleste, aujourd'hui je viens parler avec mes frères pour leur dire qu'ils ne se découragent pas, qu'ils prennent courage, qu'ils comprennent, Seigneur, qu'avec toi, ils auront toujours la réussite. Avec toi, ils marcheront toujours dans la lumière. Avec toi, tu ne les décevras jamais. Alors toi, ma soeur, aujourd'hui qui prie avec moi ce soir, toi, mon frère, ne te lasse pas si le Seigneur, si à un moment donné dans ta vie, tu as entrepris des choses, s'il y a eu des moments où tu as entrepris de créer une entreprise et que tu as abandonné, tu as suivi des formations, tu n'es pas allé au bout de ta formation, tu as eu des projets de restauration, tu ne les as pas réalisés. Ne sois pas désespéré, ne sois pas déçu. Je parle à quelqu'un ce soir, je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir et qui a un projet entre ses mains, mais qui ne sait pas comment s'en prendre. Je parle à quelqu'un ce soir qui a envie d'investir. Je parle à quelqu'un ce soir qui est dans le désir de fonder quelque chose de précieux. Alors toi mon frère, ta priorité, c'est ta propre volonté. Mais avant de poser un acte, demande au Seigneur de te fortifier, de te diriger, de te montrer le chemin, de te montrer la voie. Confie tout au Seigneur. Demande de la permission à ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui nous loue, le Dieu que je prie chaque jour. Oh oui, Seigneur. Ne cherche pas à te justifier toi-même, mon frère. Ne cherche pas à te justifier toi-même, soit disant que tu n'as rien fait de mal. Parce que les actes que nous allons poser aujourd'hui sont les mêmes actes qui vont nous condamner demain. Les actes que nous posons dans notre vie, le Seigneur nous juge parce qu'il nous regarde. Le Seigneur nous juge parce qu'il prend possession de nous, de notre parole, de notre pensée. Le Seigneur nous regarde et il attend de voir comment nous agissons. Il attend de voir comment nous réagissons face à des événements que nous vivons. Alors Père, toi qui es grand, Père, toi qui es amour, Père, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, je t'invite, je t'invoque dans la vie de mes frères. Parlez à votre Dieu, mes frères et sœurs. Parlez à votre Dieu, mes frères et sœurs. Ne vous gênez pas parce que c'est la seule personne en qui vous pouviez vous confier avec toute confiance. Mettez tous vos projets devant lui. Expliquez-lui votre situation. Votre Père qui est là-haut, il vous écoute. Alors s'il nous aime, s'il a donné son Fils pour nous, combien à plus forte raison ne le fera-t-il pas pour vous? Combien à plus forte raison ne sera-t-il pas disponible à bénir vos projets, à bénir tout ce que vous entreprendrez dans votre vie? Seigneur Tout-Puissant. Alors mon frère, toi mon frère qui me suis, j'ai un message pour toi, car le Seigneur te dit ceci. Ne change pas de direction. Il te dit de commencer à lui présenter ta face, de revenir à lui, de croire en lui, de l'écouter, de te justifier, de te purifier, de te rabaisser à ses pieds.
Ne fais pas des choses selon ta propre volonté. Ne suis pas le chemin qui n'est pas de toi. Ne fais pas des choses parce que tu as vu ton frère le faire. N'entreprends pas une activité parce que tu écoutes ton cœur. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur dans ta vie? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a précisé pour toi dans ta vie? Est-ce que ton désir est le désir de Dieu dans ta vie? Alors toi, ma soeur, toi, mon frère qui prie avec moi ce soir, je te demande de regarder en arrière, de regarder derrière toi, de regarder des projets que tu as eu à faire derrière toi et qui n'ont pas abouti. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas la capacité, ce n'est pas parce que tu n'avais pas la détermination, ce n'est pas parce que tu n'étais pas engagé, ce n'est pas parce que tu manquais des moyens, ce n'est pas parce que tu manquais du potentiel, mais c'est juste parce que ce n'était pas la volonté du Seigneur. Ce n'était pas la volonté du Père Tout-Puissant. Aujourd'hui, il y a mes frères et sœurs. Nous entreprenons. Nous faisons parfois de notre vie de famille, de mariage. On se dit que sans mariage, on n'est rien. On se dit que le mariage est une fin en soi. Alors que le Seigneur a prévu que ta vie soit autre chose. Alors que le Seigneur a prévu autre chose pour ta destinée. Alors, ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui pries avec moi ce soir, pose-toi la question, mon Dieu, quel est le chemin que tu veux que je puisse entreprendre? Demande au Père Céleste et il te comblera. Demande au Père Céleste et il le fera. Entre dans ta chambre, ma soeur. Entre dans ta chambre, mon frère. Et prie. Prie le Père Tout-Puissant qui est là-haut. Prie le Seigneur Dieu de tes ancêtres. Prie le Seigneur. Lui qui est là-haut. Lui qui guide tes pas. Lui qui te gouverne. Lui qui dirige ta famille. Lui qui dirige ta vie. Et pose-lui la question. Parce que ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, ce soir, nul ne peut aller contre la volonté du Seigneur. Le Seigneur seul est maître de notre vie. Le Seigneur seul décide de notre destinée. Lui, le Seigneur est mon rocher. Le Seigneur est mon bouclier. Nous avons tourné en rond, mes frères et sœurs. Nous reconnaissons ce soir, Seigneur, que j'ai tourné en rond. Je reconnais, mon Dieu, que j'ai eu à faire des choses que je ne voulais pas, que j'ai voulu faire de moi-même. Mais Seigneur, rien n'a marché. Parce que je me suis rendu compte que ma vie, c'est toi qui la détiens. Et mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ne sois pas désespéré. N'abandonne pas. Tiens bon. Tiens ferme car le Dieu t'accompagne. Donne au Seigneur ton cœur. Donne au Seigneur ta vie. Dis-lui combien il t'aime, combien tu l'aimes, combien tu veux qu'il prenne possession de ta vie, qu'il prenne possession de toutes tes activités, qu'il prenne possession de ta pensée. Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie, ma soeur. Tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie, mon frère. Tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et je suis sûre qu'autant que tu réaliseras ces choses, autant que tu confieras tes projets au Seigneur, autant que tu écouteras la voix du Père Céleste, lui qui est au-dessus de toute âme, de toute grâce, alors tu comprendras que tu es passé à côté de quelque chose. Mais mon frère, laisse-moi te dire quelque chose, c'est normal. Il y a des moments où dans la vie, on pense pouvoir voler de notre propre aile. On prend nos propres décisions. On fait de notre choix, notre destinée. On décide, on se dit, je suis grand, je prends des choses, je fais ce que je veux. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Mon père, je fais ce que je veux parce que je suis mature, parce que je suis adulte aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, personne ne pourra t'élever dans la vie que Dieu. Personne ne pourra agir dans ta vie comme le Père Céleste. Personne ne pourra te mettre au-dessus, à la hauteur de tes attentes que Dieu. Alors toi, ma soeur qui prie avec moi ce soir, toi, mon frère qui me regarde, toi qui penses que ta destinée est d'être peut-être un chauffeur routier, toi qui as cru, toi qui étais investi dans ce domaine, détrompe-toi, mon frère, parce que ta destinée est peut-être ailleurs. Alors, pour toi qui penses que toi, tu es plombier, alors que le Seigneur a prévu que toi, tu devais être un chef d'entreprise, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par l'Esprit du Seigneur. Laisse-toi guider par la volonté de Dieu Tout-Puissant qui est là-haut. Laisse-toi guider par la volonté du Père Céleste, lui qui t'aime. Laisse-toi guider
par la grâce de l'Éternel qui t'accompagne chaque jour. Alors, mon frère, beaucoup d'entre nous au jour d'aujourd'hui, il y a certains d'entre nous qui vivons en attendant, qui vivons à travers les autres, qui sommes des mendiants, qui faisons le choix de vivre au crochet des autres, qui faisons le choix de vivre au crochet de ses frères, de nos sœurs, parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont eu un poste qui les permet d'avoir de l'argent, de prendre soin de la famille. Mais est-ce que c'est ta destinée? Est-ce que c'est ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui te prie, lui que tu loues chaque jour, est-ce que c'est son plan dans ta vie? Est-ce que c'est ce que le Seigneur Dieu a décidé pour toi? Laissez-moi vous lire cette lecture du livre de Siracide, chapitre 40, versets 28 à 30. Ne pas vivre comme un mendiant. Mon enfant, ne vis pas en mendiant de ton pain, car mieux vaut être mort que mendiant. Si quelqu'un regarde avec envie la table de son voisin, sa vie ne mérite pas d'être appelée vie. Il se souille lui-même. Pas une nourriture qu'il n'a pas gagnée. Un homme instruit et bien éduqué se gardera de tout cela. Pour l'homme sans prudeur, le pain qu'il a mendié paraîtra doux à son palais, mais dans son ventre, il fait l'effet d'un feu. Parole du Seigneur, nous te rendons grâce. Parole du Seigneur, nous te rendons grâce. Oui, mon frère, le Seigneur te dit aujourd'hui que ta vie n'est pas de vivre au crochet des autres. Ne fais pas de ton envie de rester sur place, de ne pas travailler, de ne pas te battre, à vivre au crochet de ton frère ou de ta soeur, parce que ton frère et ta soeur, ils ont réussi. Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ta destinée, mon frère et soeur. Demande au Seigneur de te montrer quelle est ta destinée. La priorité d'un homme ne doit pas être de diffamer ou peut-être de réaliser des projets qui n'ont aucun lien avec la volonté du Seigneur. Cela n'est pas ce que le Saint-Esprit nous a réservé. Cela n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour nous dans notre vie. Cela n'est pas le projet que Dieu a prévu pour nous dans notre vie. Cela n'est pas le plan que le Seigneur a réservé dans ta vie, toi mon frère, toi ma soeur. Alors, prends garde. Prends garde. Regarde-toi. Regarde tes directions. Suis la direction du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur qui te parle. N'écoute pas tes propres désirs, ma soeur, n'écoute pas tes propres désirs, mon frère. Parce que le plan du Seigneur dans notre vie, personne ne peut aller contre sa volonté. Personne ne peut aller contre le projet de Dieu dans notre vie. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions en se disant: pourquoi ce que j'ai fait ne marche pas? Pourquoi j'ai ouvert ma boutique mais elle ne fonctionne pas? Je suis dans un travail qui est bien. Je suis bien payée. Je gagne 2 000, je gagne 5 000 euros. Mais je suis malheureuse. Je ne suis pas heureuse. Je n'aime pas mon travail. Je gagne autant d'argent mais je n'aime pas mon travail. Alors laisse-moi te dire, si tu n'aimes pas ton travail, ma soeur, si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est tout simplement parce que ce n'est pas la destinée du Seigneur pour toi. C'est tout simplement parce que le Seigneur Dieu a prévu autre chose dans ta vie. Alors marche avec Dieu. Marche avec lui. Accorde son jugement. Écoute sa parole. Écoute son message. Reviens à lui. Donne-lui ta vie. Confie-lui tes problèmes. Confie-lui tes tâches. Confie-lui tout ce qui te tient à cœur et le Seigneur t'édifiera et le Seigneur te positionnera. Beaucoup de gens entreprennent des activités. Je le dis parce que moi-même, j'ai été amenée à suivre des formations dans ce pays où je vis aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, j'ai abandonné. J'ai abandonné tout cela. Pourquoi? Parce que je ne me sentais pas à l'aise. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Certes, c'est bien payé. J'ai un travail, pas dépit. J'ai un travail parce que je n'arrive pas. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de payer mes factures. J'ai besoin
de prendre soin de mes enfants. Mais est-ce que je me sens bien dans ce travail? Est-ce que je me sens bien dans ce projet? Est-ce que je me sens bien dans ce que j'ai entrepris par ma propre volonté? Et j'ai réalisé, avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas la volonté du Seigneur. J'ai appris à m'arrêter, j'ai appris à écouter, j'ai appris à suivre mon intuition. Et je vous jure, au jour d'aujourd'hui, ma vie, elle est bien. Je me sens bien au jour d'aujourd'hui à prier avec vous, mes frères. Je me sens bien au jour d'aujourd'hui à parler du Seigneur. Je me sens bien au jour d'aujourd'hui parce que je me rends compte que ça, c'est la voie que le Seigneur a prévue pour moi. On ne peut pas se détourner de son salut. On ne peut pas se détourner de sa destinée. Je vous mets au défi, mes frères et sœurs. Je vous mets au défi, vous qui m'écoutez, vous qui allez écouter cette vidéo, vous qui allez suivre cette vidéo. Faites l'expérience. Pensez par vous-même. Faites des choses par vous-même. Entreprenez par vous-même. Décidez de votre propre vie par vous-même. Et vous verrez qu'à un moment donné dans votre vie, vous allez lâcher prise. Vous allez être découragé. Vous allez être... C'est comme si on vous aurait mis un fardeau sur le dos. Et à un moment donné, vous allez dire, mais non, c'est pas ça. À chaque fois, vous allez toucher assis à ça. Et pour finir, vous allez vous égarer. Alors toi, ma soeur qui m'écoute ce soir, toi, mon frère qui m'écoute ce soir, ce message, c'est un message fort. Je ne veux pas que le Seigneur te laisse t'égarer. Je ne veux pas que tu t'égares dans ce que tu as envie de faire. Je veux que tu prennes la bonne décision pour ta vie. Je veux que tu laisses le Seigneur te guider. Je veux que tu laisses le Seigneur te diriger. Je veux que tu laisses le Seigneur prendre le dessus de toi. Je veux que tu laisses le Seigneur diriger ta pensée. Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, fais confiance au Père Tout-Puissant. Fais confiance en ton Dieu. Je sais que parmi nous, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui ne prient pas, il y en a qui ont du mal même à adresser un mot au Père Céleste. Mais ne sois pas réticent envers ton Père. Ne sois pas réticent avec ton Dieu, ne sois pas réticent avec le Seigneur parce qu'il est là pour toi. Ton Père est là pour toi et jamais, je dis bien à grand jamais, il ne va te guider sur un chemin qu'il n'a pas prévu pour toi. Il ne va jamais te guider sur un chemin qu'il n'a pas prévu pour toi. Le Seigneur est là pour t'accorder le discernement. Le Seigneur est là pour t'accorder la lumière. Le Seigneur est là pour t'accorder la volonté de regarder en face et d'avancer. Demande au Père Céleste avec humilité. Demande au Père Céleste avec amour. Demande au Père Céleste avec toute la confiance et toute la détermination. S'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir, qui dise Amen. S'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir, que le message que le Seigneur est en train de lui faire passer dans sa vie, qu'il le reçoive au nom tout-puissant de Jésus, car il est grand, car Dieu est bon, car le Dieu te parle ce soir. Le Dieu te dit ce soir de venir à lui. Le Dieu te dit ce soir d'être là et de le regarder et de l'appeler. Que celui qui prie avec moi ce soir ne s'inquiète plus de son avenir personnel, qui ne soucie plus, qui ne s'inquiète plus de vouloir faire des choses par lui-même. Confie ta vie au Seigneur, confie tes projets au Seigneur, montre-lui, demande-lui le chemin, demande-lui où est-ce que tu es destiné à aller. Et le Seigneur Dieu t'élèvera et davantage, au point où tu seras surpris de ton élévation. Tu seras surpris de voir que le Seigneur, des merveilles que le Seigneur accomplit dans ta vie. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est amour. Dieu est persévérant. Ne nous laissons pas abandonner par notre propre volonté. Ne sommes pas déroutés par notre propre envie de faire des choses ou de ne pas faire. Parce que ce que nos projets que nous allons construire sur 10 ans, avec le Seigneur, nous pouvons le réduire à 1 mois, à 1 an. Tout simplement parce que nous l'avons écouté. Parce que nous avons écouté le Seigneur, alléluia mes frères. Parce que nous l'avons laissé diriger notre vie.
Alors mon frère, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qui te fortifie davantage. Je t'invite, oh toi ma soeur, toi mon frère qui prie avec moi ce soir, de demeurer serein, mon frère. Ma soeur, prends du courage maintenant, que ta voix, et demande au Père Tout-Puissant qui nous écoute là-haut de t'accorder le lien, de t'accorder le don de discernement, le don de l'écouter, le don de prendre soin de lui, le don de comprendre sa parole. Qu'il renforce le lien que tu auras avec lui davantage, que le Seigneur te glorifie, qu'il renforce ce lien qui t'unira à lui, afin que tu sois guidé sur le chemin de ta destinée, mon frère. Que le Seigneur t'écoute et qu'il te guide. Écoute la parole. Demande au Dieu Tout-Puissant. Il te guidera. Oui, parce qu'il est grand. C'est le Seigneur qui établira ta destinée et non ton frère ni ta sœur. Notre priorité, elle est humaine, mais la destinée de Dieu, elle est pour toujours dans notre vie. Notre priorité, c'est un désir personnel, mais la destinée de Dieu est celle qu'il a construite définitivement dans notre vie, et ça depuis le ventre de notre mère. Notre destinée ne vient pas du fait que nous soyons déjà dans le monde. Le Seigneur, avant qu'il ne nous construise, avant que nous ne venions sur cette terre, il a déjà tracé notre chemin. Alors apprenons, quand nous avons fauté, rentrons vers lui. Disons, Père Tout-Puissant, me voici, je suis ta fille, je suis ton enfant. Je suis abattue, je ne sais pas quoi faire. Je t'en supplie, papa, guide-moi. Guide-moi, c'est de la même façon que nous parlons à nos papas, à nos mamans. Quand nous allons dehors, nous faisons des bêtises. Quand nous allons dehors, nous avons des mauvaises relations. Parfois, nous revenons vers papa. On lui dit, papa, franchement, je sais, je n'avais pas écouté tes conseils. Je ne t'avais pas suivi, maman. Je suis désolée. Aide-moi. Donne-moi des conseils qui vont me permettre d'avancer dans la vie. C'est de la même façon qu'il faut que le Seigneur te permette d'avancer. C'est de cette même façon que tu dois retourner au Père Céleste qui est ton Dieu. Qui est le Dieu qui t'aime, qui est le Dieu qui te bénit, qui est le Dieu qui t'élève. Pour que tu continues à être dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour et dans la force. Seul Dieu a la clé de ta destinée. Seul Dieu peut te poser là où il a prévu que tu sois. Parce que lui, s'il a décidé que tu vas rester... Que tu vas rester au sol, tu resteras au sol. S'il a décidé que tu vas marcher parmi les plus grands, tu marcheras parmi les plus grands. S'il a décidé que ta vie sera autant que des pleurs, que des malheurs, ce sera ta destinée. Mais je sais que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour toi, c'est de te voir réussir, ma soeur. Le plan de Dieu, c'est de te voir avancer. Le plan de Dieu, c'est de faire de toi quelqu'un de grand. Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, je te dis merci. Restaure ta vie grâce au Seigneur car il est bon. Que ce message te permette de comprendre davantage. Que ce message te permette de regarder le Seigneur avec amour et de te rendre encore plus performant. Parce que je sais que mon Dieu que je prie, c'est un Dieu d'amour. Le Dieu que nous prions tous les jours, qui nous permet de se rassembler là, c'est un Dieu d'amour. C'est le Dieu qui nous permet de vivre ensemble, d'avancer ensemble. C'est lui qui te parle ce soir. Toi, ma soeur, prends courage. Ne désespère pas. N'aie pas honte. Ne rejette pas tes projets, mais confie-les au Seigneur. Demande au Seigneur le chemin qu'il te faut. Quel qu'en soit l'acte que tu dois poser dans ta vie, quel qu'en soit ce que tu dois faire, présente-le au Seigneur et demande au Seigneur de t'aider. Et il te montrera la voie à suivre. Demande-lui son autorisation. Parce que sans son autorisation, tous tes projets seront voués à l'échec, ma soeur. Tes projets seront voués à l'échec, mon frère. Seul le Seigneur te fera comprendre la vérité. La vérité, c'est la justice du Seigneur. La vérité, c'est le Dieu Tout-Puissant. La vérité, c'est lui qui te parle au plus profond de ton cœur.
Et quand le Seigneur veut te bénir, ma soeur, quand le Seigneur veut te bénir, mon frère, il met des personnes bien sur ton chemin. Il met des bonnes personnes sur ta route. Il met des personnes qui pourront te guider et qui auront le même sentiment que toi et qui vont t'amener à prier, qui vont t'amener à te sanctifier davantage, qui vont t'amener à regarder ta personnalité, qui vont te dire des vérités, qui vont te dire où tu as fauté, qui vont te parler sincèrement. Ils ne vont pas être avec toi dans l'égoïsme, dans la jalousie, dans la haine. Oui, mes frères et sœurs, parce que ton vrai ami, la personne qui t'aime, c'est la personne qui te dit des vérités. La personne qui ne t'aime pas, c'est la personne qui te trompe. Alors qui de plus fort que Dieu pour te dire les vérités? Il y a qui est mieux que lui, mieux placé que lui dans ta vie pour te dire les vérités, pour te diriger? Ma soeur, que le Seigneur écoute nos plaintes, nos prières. Que le Seigneur qui a tendu son oreille ce soir et qui a écouté, et que toi, mon frère, qui a écouté la parole de Dieu ce soir, ta priorité n'est pas ta volonté. Ta priorité n'est pas ta destinée. Ta priorité doit être ce que le Seigneur a prévu pour toi. Parce que le Seigneur juge chacune de nos actions. Il nous regarde. Il nous laisse parfois s'égarer. Ta destinée est entre les mains du Père Céleste. Il décide quand, l'heure, le jour, l'endroit, le moment. Nous ne pouvons que le suivre. Nous allons être têtus, nous allons faire tout ce que nous voulons de notre propre volonté. Mais tant que le Seigneur n'a pas béni, tant que le Seigneur n'a pas approuvé, nos projets ne seront en vain, ne seront réalisés en vain. On ne pourra pas le réaliser. Confie-toi au Seigneur, ma soeur, confie-toi au Seigneur, mon frère. Demande-lui la direction dans ta vie comme moi j'ai demandé. Demande-lui la direction. Et il te prouvera, et il te montrera, il te lèvera, et il te glorifiera, il te sanctifiera. Il éloignera tous les épines qui sont sur ton chemin. Il va nettoyer ton chemin. Il va balayer ta voie. Il va détruire tout ce que les gens ont mis sur ta vie, sur ton chemin. Tout ce que tu as implanté par toi-même sans le vouloir, sans le connaître, sans savoir, de manière volontaire ou involontaire. Mais Dieu, il est bon. Et il va t'élever. Il t'élèvera davantage. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Avec le Père Céleste, tout est possible. C'est lui qui donne, c'est lui qui donne, c'est lui qui donne. Nous désirons des choses. Nous demandons des choses. Nous voulons des choses. Nous nous investissons à faire des choses par nous-mêmes. Mais est-ce la volonté de notre Père? Non. Alors pourquoi ne pas lui demander directement? Demandez au Seigneur de vous conduire sur sa destinée. Et vous serez fiers de vous. Vous serez fiers de ce que vous avez entrepris. Vous serez fiers de la finalité de vos actions dans votre vie. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui a prié avec moi ce soir. Que le Seigneur te visite et qu'il te sanctifie ce soir. Que le Seigneur visite ta demeure et qu'il la protège contre les attaques de l'ennemi. Que le Seigneur visite ta demeure et qu'il protège tes enfants. Que le Seigneur protège toutes tes activités. Que le Seigneur bénisse tout ce que tu es en train d'entreprendre à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Que le Seigneur regarde ton cœur au plus profond et qu'il prend pitié de ta souffrance, de tes angoisses. Que tout ce que tu présentes au Seigneur, qu'il est béni dans le nom tout-puissant de son Fils Jésus. Lui qui est mort sur la croix pour nos péchés, lui qui est mort sur la croix pour nous. Que le Seigneur nous aime. Que le Seigneur continue à te lever. Alors mon frère, ma soeur, nous allons prier pour tous ceux qui sont morts, pour tous ceux qui sont partis, parce que nous ne les reverrons plus. Nous allons prier
pour tous ceux qui nous ont quittés suite de cette maladie qui nous ronge, qui détruit, qui paralyse le monde entier. Que leur âme repose en paix auprès du Seigneur. Que le Seigneur Dieu prenne pitié de leur âme. Que le Seigneur Dieu pardonne leurs fautes. Que le Seigneur Dieu bénisse tout leur famille. Que le Seigneur fortifie leur famille. Que le Seigneur leur accorde un repos éternel. Nous allons prier également pour tous ceux qu'ils ont laissés derrière eux, afin que le Seigneur les guide, que le Seigneur leur donne la force d'aller de l'avant. Parce que c'est lui qui décide de notre avenir, c'est lui qui décide de notre lendemain, c'est lui qui décide d'être avec nous, de ne pas l'être, c'est lui qui décide de prendre possession de notre vie ou pas. C'est lui qui nous donne la résurrection, c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous donne la vie, c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous comble de son amour, c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous bénit au nom Tout-Puissant de son Fils Jésus. C'est le Dieu qui nous accable de sa tendresse. C'est le Dieu qui gouverne notre vie. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier également pour tous ceux qui sont malades, pour ceux qui sont couchés dans des hôpitaux et qui sont souffrants parce qu'ils ne sont pas en santé. Que le Seigneur Tout-Puissant les visite au plus profond de leur maladie et qu'il pose les mains sur eux et que le Saint-Esprit travaille dans leur corps, que le Saint-Esprit restaure leur corps. Que le Saint-Esprit les apporte la guérison. Si telle est la volonté du Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur Dieu apporte la guérison à tous mes frères et sœurs qui sont malades et qui sont couchés chez eux. Peu importe la maladie, parce qu'il y a diverses maladies. On ne parlera pas que du coronavirus. Parce qu'il y a plusieurs maladies sur cette terre. Que le Seigneur soigne tous ces enfants qui sont malades et qui sont couchés ce soir. Et qui prennent davantage soin de la famille, de tous ceux qui prient avec nous, de tous ceux qui l'invoquent chaque jour dans la vie pour que ces enfants soient à l'abri du danger, qu'il invoque, qu'il implore de nous venir en aide. J'ai une pensée pour ma tante, maman Meilleure Janda. Que le Seigneur, toi qui es atteint du Covid-19, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te touche et que de là où tu es, que tu reçois la guérison du Seigneur au nom de son Fils Jésus Tout-Puissant. Lui qui est et qui demeure l'alpha et l'oméga, lui qui est la vérité, lui qui est la résurrection, lui qui est le chemin et la vie. Entre ses mains, je te dépose afin qu'il prenne possession de toi et qu'il te soigne de cette maladie et que tu sortes et que tu reviennes témoigner de la grâce du Seigneur dans ta vie. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, je te confie le peuple africain, mes frères et sœurs qui sont en Afrique et qui souffrent avec cette maladie, qui n'ont pas tous les moyens que nous avons ici. Protège-les, prends soin d'eux, que tout ce que nous la sensibilisation qui se fait sur les réseaux sociaux, qu'ils puissent prendre connaissance et qu'ils puissent vraiment comprendre la prudence qu'on les excite à mener entre eux avec leurs frères ou les enfants. Que c'est pour leur bien-être de rester chez eux, de ne pas faire des choses n'importe comment ou de sortir n'importe comment. Mon Dieu, mon roi, toi qui es si bon, toi qui es si juste. Seigneur, prends possession de notre nuit ce soir. Visite notre demeure ce soir. Blinde les maisons de chacun de mes frères et sœurs qui prient avec moi ce soir. Afin que, Seigneur, que le sang de Jésus fracasse tout ce qui peut entrer dans leur maison, que l'ennemi soit bafouillé dans leur vie, Seigneur. Protège leur lit, protège leurs enfants, protège tout l'intérieur de leur maison. Pose-les au-dessus et que l'ennemi ne puisse pas avoir accès, même par la fenêtre ou par les portes ou par n'importe quel endroit que ce soit, dans le nom puissant de Jésus. Je ferme les portes dans votre vie. Je ferme les portes de votre fenêtre, les portes de votre maison, avec le sang de Jésus qui les blinde par le nom tout puissant de son Fils. Que le Seigneur vous couvre davantage. Que le Seigneur veille sur vous cette nuit. Que le Seigneur vous protège cette nuit, mes frères et sœurs, afin que nous demeurons en lui. Abandonnons-nous au Seigneur, car il est grand. Abandonnons-nous au Seigneur, car il est amour. Abandonnons-nous au Seigneur, car il est le Dieu de bonté.
mes frères et sœurs, demeurez dans la grâce du Seigneur, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous accompagne, que vendredi nous nous retrouvons encore ici pour pouvoir prier le Seigneur Tout-Puissant, pour l'honorer et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, car il est bon et qu'il est amour. Restez dans la paix du Christ, que le Seigneur vous aime. Et aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur Tout-Puissant nous a aimés et il a donné son Fils unique pour nous. Ainsi soit-il, que le Dieu Tout-Puissant nous accompagne. Amen. Bonne nuit mes frères et sœurs. Amen.